Je t'aime, Blanche. Je me fous de ce que dira Johanna, je voudrais que tu t'installes ici avec moi. Alors, le beau Franck a fini par se décoincer? Ouais. Bon, allez, y vais. Hé, Blanche! Ouf, j'ai fait un malaise aujourd'hui. Bah, t'as vu un médecin? Je suis pas malade. Mais qu'est-ce que c'est? Un test de grossesse. Juliette, il s'est passé des trucs graves pendant que t'étais pas là. On a retrouvé un flingue à la main, il tirait dans le vide et il croyait qu'il t'avait tué. Tout ce sang. C'est pas à toi, tout ce sang. Apparemment, il a subi un choc psychologique et il a perdu contact avec la réalité. Il faudrait qu'il soit placé dans un établissement spécialisé. Y a rien à faire pour le sortir de sa léthargie? Peut-être que s'il voyait Juliette, ça le ramènerait à la réalité. Papa? C'est moi, Juliette. Juliette. J'avais une fille qui s'appelait Juliette, mais je l'ai tuée. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. La fille du laboratoire m'a dit que j'aurais les résultats dans quelques heures. C'est rapide. Tant mieux, j'ai besoin de savoir. Ah. J'ai 40 ans, un stérilet, on a arrêté les préservatifs il y a 15 jours et je suis enceinte. C'est pas croyable. Attends les résultats avant de t'inquiéter. Oh oui, j'ai fait le test pour être tout à fait sûre, mais je reconnais les symptômes. Je ressentais exactement la même chose quand j'attendais Johanna. C'est peut-être dû à autre chose. Peut-être. Lucas a 21 ans, Johanna 18. Ça ferait une génération d'écart entre eux et ce bébé, tu te rends compte? C'est sûr, c'est beaucoup. Tout a commencé. Les couches, les biberons la nuit, les otites, les bronchites. Et puis l'adolescence, les révoltes, les crises et tout le reste. Oh. Après, ce sont les études. Avec un gamin, on en prend pour 20 ans. On en prend pour toute la vie, tu veux dire. Du jour où on a un enfant, on n'a plus jamais l'esprit libre. Et puis, il y a Johanna. Déjà qu'elle a du mal à t'accepter, alors un bébé... Ah oui, en fait, ce serait facile pour personne. Tu sais, Oui? je veux juste te dire que quoi qu'il arrive, je serai là, à tes côtés. Ah, voilà un anniversaire qui commence bien. Cette nuit a été un merveilleux cadeau. Pour moi aussi. Tu sais que je suis contente de t'avoir rencontré. Parce que je commençais à me demander si j'allais enfin tomber sur un mec avec qui ça marche. Attends. Tu veux dire qu'étant donné ton âge avancé, pour toi l'amour c'était fini? Non. Non, mais j'ai eu beaucoup de galères. Des trahisons, des trucs bien moches. T'as jamais eu une belle histoire? L'été dernier, oui, je suis tombée amoureuse d'un Brésilien. J'y croyais, c'était beau et... Il a eu le mal du pays, il est reparti. Bah moi maintenant je suis là. Puis alors je vais te dire un truc, j'irai pas au Brésil, je supporte pas la samba. Tu mens parce que tous les musiciens adorent la samba. Bon, alors j'aime ni le football, ni les super belles meufs en string sur la plage, ni les croix blanches du Christ qui font comme ça avec les bras. Ça te va? Très bien. Dis-moi, je suis sûre que ma mère m'a prévu un petit dîner d'anniversaire ce soir. Et ça me ferait plaisir que tu viennes. Non, c'est gentil, mais je connais pas ta famille. Allez, s'il te plaît, ça va être nul sans toi. Elle va penser quoi, ta mère? Je vais arriver comme ça, sans prévenir? Elle m'appose son mec tous les soirs, elle a pas intérêt à dire quoi que ce soit. Johanna, j'ai pas envie de me retrouver au milieu d'un conflit armé entre elle et toi. Elle l'invitera pas, elle sait très bien que je le déteste, elle va pas me l'imposer le soir de mes 18 ans. Allez, s'il te plaît. C'est mon anniversaire. Ok. Merci. C'était vraiment impressionnant de le voir dans cet état. Il me regardait, il me parlait, mais il me reconnaissait pas. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Comment il a pu penser qu'il te tirait dessus? Mais je sais pas. Mais c'est comme toi. Comment est-ce que t'as pu voir des cicatrices sur mes poignets? Tu sais, j'avais ingurgité plein de saloperies, j'ai pu avoir des hallucinations. Non, ça n'explique pas tout. Et comment ça se fait que t'aies vu papa donner de l'argent pour le meurtre d'Aurélie? Mais ça, c'était bien réel. T'étais
T'es sûre d'avoir vu des cicatrices? Oui. J'ai l'impression qu'on est prise dans une machination. Et que quelqu'un a décidé de détruire notre famille. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'es la seule à pouvoir faire quelque chose. Moi, ici, je peux rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse toute seule? Tu vas pas nous laisser tomber. Non, d'accord, mais je me bats contre quoi? Contre qui? La seule chose que je peux te conseiller, c'est de te méfier de Léonard Vassago. Ce type n'est pas bien intentionné. C'est pas papa qui t'a mis ça dans la tête. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a dit qu'il aurait eu une aventure avec maman? Pourquoi est-ce qu'il t'a dit qu'il pourrait être mon père? Parce qu'il voulait qu'on sache la vérité. Non. Parce qu'il voulait nous déstabiliser tous. Papa, toi et moi. Peut-être. Si tu fais rien, Juliette, je sortirai jamais d'ici. Et papa retrouvera jamais la raison. Rudy, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses là? Oui, vu que personne veut m'aider à réviser. Attends, la faute à qui? Oui, enfin, j'ai pas tous les torts non plus, hein. Vous avez un peu manqué de persévérance, si je peux me permettre. Oui, bon, j'avoue. Donc, vu que tu es un pauvre étudiant en médecine abandonné, J'ai décidé de m'organiser tout seul. waouh, et qu'est-ce que ça donne? Un planning ultra précis. Alors, lever 7h, douche, rasage, un quart d'heure, 7h15 à 9h, biochimie, 9h à 9h10, petit-déj, Faut pas trop mâcher tes tartines, hein? 9h10, 11h30, anapat, 11h30, pause café, 5 minutes. Attends, fais voir, là, j'hallucine. 13h, 13h30, déjeuner. 13h30, 16h30, microbiologie. 16h30, pause. Attends, t'as fait ça juste pour aujourd'hui, là? Ah non, pour tous les jours jusqu'à l'examen. Ah, j'ai tout calculé pour que je n'ai pas une minute de perdu. Impressionnant, non? Bah, soit tu mérites le prix Nobel de l'organisation, soit c'est complètement névrotique. Ah, mais je me connais, moi, tu sais, j'ai du mal à me discipliner. Alors au moins, avec un planning ultra précis, j'aurais pas envie de trouver un prétexte pour ne rien faire. Et j'ai juste une question perso, je peux? Bah oui, vas-y. Je suis où, moi, là-dedans? Coucou, salut. Oh, dis donc, t'as pas l'air en forme, toi. T'as encore fait un malaise? Non. Vraiment, Blanche, t'as une petite mine. Heureusement, Guillaume t'a fait un arrêt de travail, hein. Charlotte, je suis enceinte. Quoi? J'ai fait un test hier, il était positif. Un test, c'est pas forcément fiable. Faut faire une prise de sang pour être vraiment sûr, non? Oui, je l'ai faite ce matin à l'ouverture du labo. Les résultats sont là, mais j'ose pas ouvrir. Tu veux que je le fasse? Positif. Oh putain, comment c'est possible? Attends, mais t'as une contraception, non? Ouais, un stérilet. Mais bon, il y a un petit pourcentage d'échecs qui augmente quand on oublie de le changer. Quoi, t'as oublié? Oui, j'aurais dû le faire il y a quelques mois, et puis tu sais comment c'est, on repousse toujours au lendemain. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je sais pas. J'ai pas eu le temps encore de réaliser ce qui m'arrive. T'en as parlé à Franck? Évidemment. Et alors, il le prend comment? C'est difficile à dire, hein. Je sais pas si c'est de la pudeur, de la réserve, mais pour savoir ce qu'il pense, hein, c'est pas évident. Non, mais d'accord, mais t'as bien vu sa réaction quand même. Oui, oui, mais il est gentil, il est tendre, il me dit qu'il sera là, mais je crois que ça l'angoisse un peu. Lui aussi, ça lui tombe dessus. Il est complètement désemparé. Bon, heureusement, vous aviez décidé de vous installer ensemble. Ouais, enfin, de là à faire un enfant, c'est un peu rapide, non? Oh, Charlotte, je suis complètement perdue. Ok. Bon, t'as déjeuné? Allez, viens, je t'invite. Bonjour. Bonjour. Je vous attendais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hier, vous m'avez dit que vous alliez vous renseigner sur Léonard Vassago. Vous avez trouvé quelque chose? Je crois que vous aviez confiance en lui. C'est ce que vous m'avez dit hier, non? Oui, oui, mais malgré tout, il y a quelque chose de pas très clair entre Frémont et lui. Je voulais savoir s'il était fiable. D'après mes renseignements, Léonard Vassago est parfaitement recommandable. Il fait partie d'une famille ancrée depuis longtemps dans la région, marié depuis plus de 40 ans. Et professionnellement? Rien. Apparemment, il a même jamais piqué une gomme. Si tous les hommes d'affaires étaient comme lui, les brigades financières n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bon. Ah bah merci pour le renseignement. Et attendez. C'est donnant-donnant. Vous savez pourquoi Frémont lui en veut autant? Non. Peut-être parce qu'il est tombé sur plus fort que lui. Non, à mon avis, il y a autre chose. Ah, c'est possible. Enfin, je suis pas au courant. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit sur Vassago, je finirai par le savoir. Vous, quand vous avez quelque chose dans la tête... On s'en refait pas. Bonjour mes jolis. Dis, Blanche, qu'est-ce que j'apporte ce soir? Ce soir? Ah oui,
Ce soir, c'est l'anniversaire de Johanna. Ne dis pas que t'as oublié quand même. Non, non, petite absence, c'est tout. Si je faisais un carpaccio, Johanna adore ça. Ah bah oui, bonne idée. Et moi, je peux m'occuper du gâteau et de la déco, comme ça te fera moins de boulot. Bah ouais, super. T'es sûr que ça va, toi? Mais oui, 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 tout va très bien. C'est vrai que t'as une petite mine, t'es toute pâle, là. Non, en fait, elle a fait un petit malaise à l'atelier hier. Guillaume m'a dit que c'était pas grave, mais ça l'a fatiguée quand même. Hein. Bah, si tu veux, on annule et moi, je m'occupe de Johanna. Non, 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 on fait comme on a dit, tout va très bien, je vous assure. J'ai entendu parler d'un projet qui pourrait vous plaire. Oui, mais là, je suis à fond sur le terminal et je vais bientôt recevoir les résultats du concours pour le collège dans les Alpes. Et alors? Le travail vous fait peur? Ce n'est pas la peine d'en prendre plus que ce que je peux absorber. Bien. C'est comme vous voudrez, c'est dommage, c'était un projet ambitieux. Le nouvel opéra de Bombay. Vous plaisantez? Absolument pas. Tenez. Vous pouvez jeter un regard sur le cahier des charges. Ah oui, d'accord. Je ne gagnerai jamais cet appel d'offres, c'est totalement irréaliste. Vous n'avez pas confiance en votre talent? Non, c'est pas ça, c'est un projet énorme, prestigieux. Ils vont le confier à une boîte beaucoup plus importante que Finici. Alors écoutez, faites-moi confiance. Moi, je vous trouve les contrats et vous faites votre métier. Vous verrez, ça se passera très bien. Oui. Juliette Frémont voudrait vous voir. On a fini, je crois. Vous ne m'avez rien dit sur le projet de l'Opéra de Bombay? Écoutez, je vais étudier le cahier des charges et je vous donne une réponse. Faites l'entrée. Bonjour. Écoute, Juliette, si tu es venue pour me dire que je suis de mèche avec ton père, que j'accuse Céline, C'est pas du tout ça. c'est quoi alors? Je suis pas très bien en ce moment. J'ai fini les cours, je reprends qu'en octobre et je me disais que ce serait bien si je pouvais travailler. Tu voudrais que je t'embauche ici? Oui, ça m'empêcherait de gamberger, de raconter n'importe quoi. Je suis pas contre, mais je veux pas entendre parler de Céline. Bien sûr. Si je peux donner mon avis, avec le travail qui vous attend, vous allez avoir besoin d'aide. Oui, c'est vrai. J'aurais besoin de quelqu'un qui s'occupe du syndic. Tu verras ça avec Julie, elle pourra t'aider. Ça ou autre chose, j'ai surtout besoin de m'occuper l'esprit. Merci. Thomas, tu penses à mon sandwich, s'il te plaît? Ouais, ça va, tu viens de le commander, t'es pas à 2 minutes, non? Bah si, justement, ça fait pas 2 minutes, ça fait 5 minutes que je l'ai commandé. Bah voilà, tu vois, je suis déjà à la bourre, je devrais déjà être dans ma chambre en train de réviser. Ok, je me dépêche. Dis-moi, t'as prévu de le manger en combien de temps, ton sandwich? Un quart d'heure. Ah bah ça va, ça te laisse du temps. Un quart d'heure tout compris. Trajet, préparation, dégustation. Fais gaffe de pas t'étouffer. Dis-moi, mon fils unique, chéri et adoré, c'est très bien que tu prennes tes examens au sérieux, mais enfin, tu prends le temps de respirer un peu quand même? J'ai besoin de m'organiser, sinon je me disperse. Je comprends, mais ça me semble un peu rigide ton truc. Qu'est-ce qu'elle en pense, Estelle? Elle trouve ça cool de vivre avec un homme qui a avalé un chronomètre? Ça la gêne pas du tout. T'es sûr? Tu prends le temps de t'occuper d'elle? Bah, c'est que je l'aime, c'est ce qui compte, non? Ah, mais ça, c'est très bien que tu l'aimes, mais enfin, il faudrait pas qu'elle se sente sacrifiée parce que tu as plus important à faire. Tu crois qu'elle pourrait penser ça? Mais je me trompe ou c'est pendant tes dernières révisions que Ninon t'a quitté? Et toc. Merci. Vous savez que Céline est innocente. C'est mon père qui s'est débrouillé pour la faire accuser du meurtre d'Aurélie. Oui. Et c'est de ma faute. Comment ça? J'aurais jamais dû dire à votre père que j'avais eu une relation avec sa femme. Vous pensez que c'est uniquement pour ça qu'il a fait tuer Aurélie? Il n'a pas supporté que je remette en cause sa paternité. Alors il s'est vengé sur votre sœur. Il m'a juré que c'était impossible qu'il soit pas le père de Céline. Il m'a dit que c'était la chose la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Difficile pour lui. Imaginez que Céline puisse ne pas être sa fille. L'amour qu'il vous porte, le clan qu'ensemble vous formez, c'est tout ce qui le structure. Pourquoi vous lui en avez parlé? Vous auriez pu garder votre secret? Besoin d'avoir un enfant. La femme n'a jamais pu en avoir. Maintenant que mon père est en hôpital psychiatrique, c'est à vous de faire sortir Céline de prison. Et pourquoi? Si c'est votre fille, c'est votre responsabilité. Écoutez, je pense que pour la paix de votre famille, il est préférable de ne pas remuer le passé. Mais vous pouvez pas laisser Céline en prison. La justice suivra son cours. Céline sera innocentée. Faites-moi confiance. Bon alors, les États-Unis, première puissance économique et mondiale. Premier point, la monnaie. Bah, le dollar.
Ouais, enfin, on est plus en CE1, faut que tu développes un peu là. Ouais, mais ça me saoule. Je crois que je vais faire l'impasse sur les États-Unis. Mais tu vas pas faire ça. Ça va, je connais super bien le reste du programme. On va mettre tous les sujets sur les États-Unis. Non mais Jo, faut être un minimum sérieuse là, faut bosser hein. Non, mais j'ai pas la tête à ça. Je suis amoureuse. C'est le fameux Arnaud. J'ai passé la nuit avec lui hier. Déjà? Bon, ça va, tu vas pas me faire la morale. Je te fais pas la morale, mais c'est juste que c'est un peu rapide. Bah, je l'aime. Je couche avec lui, c'est tout. Arrête avec ta provoque, hein. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai rien à dire. Non, mais ce que je trouve bizarre, c'est que t'aies toujours pas eu envie de sauter le pas avec Nathan. Mais c'est pas que j'ai pas envie de sauter le pas, c'est... Oui, c'est vrai, c'est que ta religion te l'interdit. Non, ma religion m'interdit rien du tout. C'est mon choix. Oui, mais enfin, l'important, c'est d'aimer avant de le faire, c'est tout. Bon, écoute, on sera jamais d'accord sur le sujet. Restons sur nos positions. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Voilà. Ok, alors développe. Viens voir, j'ai un truc à te montrer. Oh là là, modification fondamentale. Tu viens de marquer mon nom, ça y est, j'existe. C'est du temps pour nous deux. Formidable. Bon, alors voyons voir. 20 minutes le matin, très bien. 20 minutes l'après-midi. Et 1 heure le soir. Et dis donc, je suis contente d'avoir une petite place entre la microbio et l'anatomie comparée. Malgré l'importance de mes révisions, je ne t'oublie pas. Et les 20 minutes de l'après-midi, on a le droit de les prendre maintenant? Mais avec plaisir, mais je sais pas, tu veux faire quoi? J'ai envie de jouer au docteur. Docteur. Oui. J'ai eu les résultats de mon analyse de sang. Je suis bien enceinte. Ça m'a fait un choc. Depuis que j'ai vu ce papier, je suis complètement sonnée. Je comprends que tu le sois aussi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Mais il me faut un peu de temps, c'est une décision difficile à prendre. Je comprends. Tout recommencer à mon âge. Et je sais aussi que pour toi, ce serait un bouleversement. J'ai beau tourner ça dans ma tête, on aura 60 ans quand ce bébé en aura 20. Tu dis rien? Je t'écoute. Je réfléchis. Ah, t'es pas seule? Bonjour. Je vais vous laisser. Non, non, reste. On fait un dîner pour l'anniversaire de Johanna ce soir, j'ai envie que tu sois là. Merci de me demander mon avis. Ici, on n'a jamais eu besoin de carton d'invitation, ça a toujours été le cas. Et puis, je vois que ça te convient parfaitement puisque tu as amené ton ami. Ah non, mais si ça pose un problème, je m'en vais. Mais pas du tout. Enchantée, Blanche. Arnaud. Je suis ravie que vous dîniez avec nous, Arnaud. Merci. Estelle. Oui? J'adore les préliminaires, mais là... Mais là quoi? Oh merde, je suis désolée, j'avais complètement oublié qu'on n'avait pas tout notre temps. Oh, puis on s'en fout du planning. Non. Tu vas pas prendre des libertés sur ton planning dès le premier jour, hein. Alors voyons voir ce qui t'attend. Embryologie et génétique. Bien. Je connais par cœur, ça. Ah non, ta grand-mère me ferait fusiller si elle savait que je te détournais de tes chères études. Eh ben, on lui dira pas. Mais moi, de toute façon, j'ai du boulot. Mais tu déconnes. Pas du tout. J'ai mon bac à passer, moi, que t'as oublié. Mais t'inquiète, j'ai fait un planning calé sur le tien, comme ça, au moins, on peut bosser ensemble et on fait nos pauses ensemble. Bien, non? J'ai compris. Mon planning, c'est une mauvaise idée. Ok, on oublie. Ah non, pas d'accord du tout, hein. Moi, je suis hyper motivée. Est-ce que tu vas vraiment bosser, là? S'il te plaît, tais-toi, tu me déconcentres, là. Vassago aidera pas Céline à sortir de prison. En même temps, il n'a pas le pouvoir de le faire. Si Céline est vraiment sa fille, il pourrait essayer. Il peut peut-être pas te faire de faux espoirs, mais il va tenter de le faire. Non, je crois pas. Je me demande si c'est pas Céline qui a raison. Ce mec est mal intentionné. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Depuis qu'il est apparu, tout part en vrille. C'est une coïncidence. Ma sœur qui est accusée de meurtre, mon père qui perd la boule.
Et puis, j'ai surpris Vassago parler affaires avec Vincent. Ça fait trop pour une coïncidence. C'est un homme riche, puissant. Je vois pas ce qu'il en a à foutre de Félicie. Ce que j'aimerais savoir. T'es pas en train de devenir parano? De toute façon, il se passe un truc, c'est certain. À mon avis, ton père est devenu fou parce qu'il a appris qu'il était peut-être pas le père de Céline. Faut pas chercher plus loin. C'est aussi l'explication que m'a donnée Vassago. Mais c'est trop simple. Mon père est persuadé que Céline est sa fille. Tu le feras pas changer d'avis. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bah, je me suis fait embaucher par Vincent. Ça, je vais essayer de comprendre ce que fait Vassago à Fénécie. Et alors, comment on devient ingénieur du son? Il y a des écoles, je suppose, hein? Ouais, il y en a, mais moi j'ai appris sur le tas. J'ai toujours été passionné de musique. À 10 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Ah. Oui, ça fait longtemps que vous travaillez avec Maïdi Roth? Ben Maïdi, j'ai eu la chance de la rencontrer à un concert, j'avais 16 ans. À l'époque, je cherchais un stage ingé son. Puis je sais pas comment j'ai fait pour la convaincre, mais elle m'a proposé de travailler sur l'album qu'elle a enregistré à ce moment-là. Elle vous a donné votre chance. C'est pas fréquent dans ce milieu, hein? Après, ça dépend des artistes. Il y en a qui aiment bien être rassurés, donc ils vont toujours travailler avec les mêmes personnes. Puis il y en a d'autres qui aiment bien faire des rencontres. C'est le cas de Maïdi Roth. Ouais. Sauf que j'avais tellement envie de travailler avec elle qu'elle a dû se dire que j'allais la harceler jusqu'à ce qu'elle m'engage. Blanche? Blanche? Ça va? Oui, très bien. Vous avez fini? On peut passer au dessert? Ah, on saute le fromage, alors. Oh bah oui, comme ça le dîner sera plus vite fini. Pourquoi tu dis ça? T'as tellement l'air de te faire chier. Ça fait plaisir un jour de mes 18 ans. Mais pas du tout, enfin. T'écoutes même pas ce qu'on te dit. C'est que je suis un peu fatiguée, voilà. Tout va bien? Vous avez pas l'air en forme non plus. Ah oui, ça va. Vous savez bien que je suis pas très bavard de nature. C'est ça, prenez-nous pour des cons. Il y a un problème, c'est ça? Et vous allez encore vous tirer sans explication? Vous pouvez le faire tout de suite, hein, ça me gêne pas du tout. Mais, Johanna, tu dépasses les bornes, là. C'est le jour de mes 18 ans et ma mère tire la gueule toute la soirée. Je devrais me la fermer, c'est ça? Arrête. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Blanche. Je peux pas garder le bébé. Ça va être un cauchemar avec Johanna, tu comprends? Oui. Si je le garde, je sais pas si je serai capable de l'assumer. J'ai 40 ans, ça n'a pas de sens d'avoir un enfant maintenant. Faut que je te dise quelque chose. C'est important pour moi que tu le saches aujourd'hui. Oui, quoi? Je suis un enfant de la DAS, je suis orphelin. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'en parle pas, c'est trop douloureux pour moi. Jusqu'à présent, j'avais jamais rencontré une femme qui m'avait donné l'envie de fonder une famille. Mais aujourd'hui, avec ce bébé qui arrive... Ne me dis pas que tu voudrais qu'on... Si. Gardons cet enfant, s'il te plaît. Tous mes papiers.